Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la conférence Tout savoir sur le PVT. Nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir la cofondatrice de PVTis.net, Julie Meunier. Bonjour Julie. Bonsoir, ça va bien? Ça va et toi? Tout va bien? Très bien. Génial. On est ravis d'être avec vous ce soir et merci à tout le monde d'être avec nous aussi. Avant d'entamer la conférence, on va se présenter un petit peu. Donc, moi, je m'appelle Anan Adjloum. Je suis la conseillère en développement des affaires internationales au bureau de représentation des Jardins Europe. Donc, je suis franco-canadienne. Je me suis installée à Paris à peu près 5 ans et j'ai aussi eu la chance de faire un PVT, donc du Canada vers la France en 2012. Vous l'avez peut-être déjà vu, mon collègue Rémi Paris. Donc, notre mandat avec Rémi, c'est d'accompagner tous les futurs partants, donc tous les étudiants, travailleurs, PVTistes qui ont un projet de mobilité vers le Canada. Lorsqu'on parle d'accompagnement, on parle bien évidemment sur le volet financier. À toi, Julie. Super. Alors moi, donc je m'appelle Julie Meunier, je suis cofondatrice de PVTis.net. J'ai moi aussi fait un PVT au Canada, du côté de Toronto, puisque moi je partais vraiment avec l'objectif de m'améliorer en anglais. Et depuis, donc je continue, même si je suis rentrée en France, à vous donner plein d'informations sur le PVT au Canada. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir en parlant de la préparation au départ, tout ce à quoi il faut penser et évidemment les toutes premières démarches en arrivant au Canada. Super. Merci beaucoup, Julie. Donc, vous l'aurez compris, la conférence de ce soir sera portée par deux voix. Donc, la mienne et celle de Julie. On va commencer avec une petite introduction à propos des jardins. Julie, on te retrouve tout à l'heure. Impeccable. Alors, donc ce soir, à la conférence, comme je vous le disais, donc, il y aura une mini-introduction à propos des jardins. Ensuite, de 19h15 à 20h, c'est Julie qui va reprendre la parole pour tout vous expliquer à propos du PVT. Et enfin, on se garde à peu près une trentaine de minutes à la fin pour qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Super important, posez bien vos questions sur le champ commentaire, donc en bas de la vidéo, on pourra y répondre à la fin. Et enfin, si vous souhaitez aussi avoir d'autres informations sur votre projet de mobilité vers le Canada, on vous invite également à vous abonner à notre page, votre projet au Canada avec Desjardins. Elle vient récemment de changer de nom. Donc cette page, c'est vraiment un lieu convivial où il y a des experts qui vont vous donner gratuitement des informations, des conseils pour bien réussir votre projet vers le Canada. On va notamment y parler d'emploi, d'immigration, d'études, d'investissement et ce soir, on va parler du PVT. Les prochains webinaires, donc on a le 13 mai, étudier au Québec avec le Bureau d'immigration Québec. Le 18 mai, ce sera avec nos deux partenaires Kennedy Garceau et GoRH à propos un peu de tous les conseils que vous devez avoir en main pour trouver un boulot au Canada. Enfin, le 3 juin, c'est vivre et travailler au Canada et c'est l'ambassade du Canada à Paris qui va prendre la parole. Et le 15 juin, c'est une nouveauté. Donc, on va avoir une conférence sur un peu la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on fait des premiers cartons à votre premier hiver avec notre partenaire CG Relocation. Qu'est-ce que Desjardins? Une vidéo vaut 1000 mots. Je vais vous présenter ça. Quand je pense à Desjardins, ce qui ressort avant tout, ce sont les valeurs coopératives. Ça fait référence à notre volonté de faire avancer les choses ensemble. On écoute nos membres, nos clients, on les accompagne dans les moments qui comptent le plus et on enrichit la vie des personnes et des communautés. Parce que quand on aide une personne, on aide toute la collectivité. La coopération, c'est aussi un moteur de changement dans la société. On le voit clairement, les gens veulent un monde plus humain, plus responsable, plus équitable. À mes yeux, chacun a son mot à dire et devrait avoir l'espace pour le faire. Et c'est une des grandes forces de Desjardins depuis maintenant plus de 120 ans. Et c'est sûr que quand je regarde la riche histoire de Desjardins, il y a de quoi être fier, très fier. Et c'est inspirant de pouvoir se projeter dans l'avenir. Si on est si solide depuis si longtemps, c'est parce qu'on a su innover et s'adapter aux nouvelles réalités, sans jamais perdre de vue ce qu'on fait et surtout, pour qui on le fait. On est ici pour
pour chaque personne qui nous confie ses finances, pour qu'elle réalise ses projets, ses rêves. Et ça, c'est grâce à nos membres et clients qu'on grandit. Ensemble, on est une force puissante qui ne va jamais arrêter d'avancer. Alors, on va retrouver notre présentation. Alors, vous l'aurez compris, donc Desjardins est vraiment là pour vous soutenir dans tous vos projets, donc notamment votre projet de mobilité vers le Canada. Qui sommes-nous? Alors, Desjardins, c'est le premier groupe financier coopératif au Canada. Donc, il faut savoir que c'est une institution bancaire qui est guidée par des valeurs mutualistes. Donc, on redonne aussi à nos communautés. D'ailleurs, c'est près de 445 millions de dollars par an qui sont retournés à nos membres et aux communautés. Il faut savoir qu'au Québec, il y a à peu près 8 millions de personnes. Sachez qu'il y a à peu près 7,5 millions de membres et clients. Donc, la plupart des gens ont un compte bancaire chez Desjardins. Et il y a aussi près de 800 agences et 1600 guichets. C'est assez pratique parce que, comme vous savez, au Québec, il fait quand même assez froid. Donc, c'est quand même assez pratique d'avoir une agence ou bien de pouvoir retirer de l'argent à proximité. Enfin, Desjardins, c'est aussi près de 48 000 employés. Donc, c'est le premier employeur privé du Québec. D'ailleurs, si vous travaillez dans le secteur de la finance, de la banque ou bien de l'informatique, sachez que votre profil pourrait nous intéresser. Et dans ce cas-là, moi, je vous invite à aller sur le site, je pourrais le redonner à la fin, desjardins.com/carrière. Peut-être que voilà, vous allez trouver l'emploi de vos rêves, qui sait. Desjardins, on a aussi des caisses de groupe qui sont gérées par des professionnels de votre secteur. Donc, si vous travaillez dans le secteur de l'éducation, des technologies de l'information, du réseau de la santé, encore des transports, on a aussi d'autres caisses de groupe. Sachez que ces caisses, elles comprennent bien aussi la réalité de votre métier, puis surtout, elles proposent des produits qui sont adaptés à votre milieu professionnel. Plus d'informations, desjardins.com/caisse de groupe. Quel accompagnement offre Desjardins aux nouveaux arrivants? Donc, je vous le disais un peu au début. Donc, moi, je travaille pour le bureau de représentation Desjardins Europe à Paris. Donc, notre bureau est supporté par une grande équipe à Montréal. C'est l'équipe qui est dédiée aux nouveaux arrivants. Et avec cette équipe, on est capable quand même de vous ouvrir un compte à distance de façon simple et gratuite. Et surtout, ça vous permet aussi de pouvoir faire un premier virement d'argent. Donc, avant votre départ, vous préouvrez le compte en ligne et ça vous donne, comme je vous le disais, la possibilité de faire un premier transfert de fonds. On a aussi une belle offre de bienvenue aux nouveaux arrivants qui comprend une carte de débit gratuite et une carte de crédit sans frais annuels. On a un coffre de sécurité. On reconnaît aussi vos années d'expérience en automobile. Donc, on a une super offre de bienvenue pour vous. Et aussi, on a des conférences qui sont gratuites, donc avant le départ, ce que vous voyez ce soir. Et on a aussi une autre série de conférences pour que vous puissiez bien vous intégrer une fois arrivé au Canada, après votre arrivée. Et en fait, ces conférences, elles sont données par notre équipe dédiée aux nouveaux arrivants. Je ne l'ai pas dit au départ, mais sachez que la présentation, on pourra vous l'envoyer. Donc, vous n'hésitez pas à nous écrire sous le champ commentaire et on pourra vous la faire parvenir. La plupart de ces conférences sont offertes par des partenaires et des experts de confiance. Elles sont gratuites. Pour plus d'informations, desjardins.com/vivre au Canada. On a aussi un guide qui est gratuit, que les futurs partants aiment énormément, qui s'intitule « S'installer, étudier et travailler au Canada ». Donc, c'est un guide qui répertorie toutes les informations que vous devez un peu avoir en tête pour bien réussir votre projet. Donc, dans ce guide, on va parler des impôts, de la santé, de l'immigration, de comment trouver un emploi. Bref, c'est vraiment un guide à avoir en poche avant votre départ. On a aussi un autre guide qui est plutôt dédié à l'entreprise. Donc, si vous avez le souhait de pouvoir investir ou bien ouvrir une entreprise au Québec, ce guide pourra aussi vous aider. Si vous souhaitez avoir l'un des deux guides, je vous invite à nous écrire à paris@desjardins.com. Je pourrais le redonner sur le champ commentaire. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On pourra vous l'envoyer directement. Donc là, je vais céder la parole à notre expert de la soirée, Julie Meunier. Ça ne sera pas très long. Rebonsoir. Hello Julie. Super. Alors.
Merci beaucoup, Anan. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse, hein. J'ai vu que Desjardins est victime, comme nous, parfois, de pas mal de spam sous la vidéo. Vous l'avez peut-être vu, donc je vous invite à pas cliquer dessus, bien évidemment. Et il y a une personne qui est en train de faire le ménage. Vous inquiétez pas, ça va disparaître assez rapidement. Et vous pourrez poser vos questions. Donc, alors, si vous avez des questions sur Desjardins, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui vient de poser une question. N'hésitez pas à le faire en commentaire de la vidéo, puisqu'à la fin, quand moi j'aurai terminé de parler, Anan pourra répondre à vos questions. Donc, toutes vos questions sur la banque au Canada, n'hésitez pas. Et puis concernant le PVT et les choses à faire, le passage à l'immigration, je vais aborder pas mal de choses. Si vous voyez que vers la fin, j'ai pas parlé de du sujet qui vous intéressait, vous n'hésitez pas non plus là aussi à poser votre question. Alors, pour commencer, ce que je voulais vous dire ce soir, pour ceux qui ne connaissent pas, donc nous, pvtis.net, on est un site d'information et d'entraide qui existe depuis plus de 15 ans maintenant et qui vous donne énormément d'informations sur le PVT. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le programme vacances-travail ou le permis vacances-travail qui est proposé aux jeunes de 18 à 30 ans ou 18 à 35 ans selon les nationalités, et c'est proposé aux jeunes d'une trentaine de pays environ, dont font partie la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg ou l'Italie par exemple. Voilà, tous les pays du monde ne sont pas éligibles au PVT, je préfère le préciser. Donc sur PVTiste, on vous délivre pas le permis, on vous explique comment faire, les erreurs à éviter, les petits conseils qu'on peut avoir au fil du temps, parce qu'on a une grosse communauté de voyageurs. Je vous l'ai mis là sur la slide, entre le site et tous nos réseaux sociaux, on a une communauté de près de 800 000 voyageurs, donc il y a beaucoup de gens qui s'entraident sur PVTiste. On a une page Facebook qui s'appelle pvtis.net Canada, sur laquelle on poste toutes les actualités relatives au Canada dès que c'est important, le PVT, la résidence permanente, ce genre de choses, dès que c'est quelque chose qui est très important. Et on a également un compte sur Instagram, PVTiste, sur lequel on fait un point Covid-19 une fois par semaine. Donc si là vous êtes dans l'attente de la réouverture des frontières, pour savoir s'il y a des changements dans les restrictions imposées aux PVTistes, sur les demandes de permis, etc., vous n'hésitez pas à nous suivre. Et en fait, quand on fait ce point une fois par semaine, on vous donne l'actualité des 7 derniers jours. Vous êtes sûr de rien manquer. Enfin, on a fait énormément de lives comme celui de ce soir au cours des derniers mois. Et donc, tous les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube, là aussi PVTiste. Donc, n'hésitez pas à passer dessus. On a parlé, il y a eu plusieurs sessions de questions-réponses avec 2 de mes amis qui vivent qui ont vécu à Montréal et qui ont répondu à toutes les questions que vous leur avez posées. On a parlé aussi du PVT Canada 2021. On a parlé de l'emploi au Canada, du logement, de tout plein de choses. Voilà, et évidemment, on a notre application PVTiste qui vous permet de retrouver le contenu du site sur votre téléphone et votre tablette. Donc maintenant, on va faire un petit point Covid-19. On en est où avec cette pandémie? Donc, Expérience internationale Canada 2021 a été lancée le 1er mars 2021. Quand je parle d'Expérience internationale Canada, c'est EIC. Ça inclut le PVT, permis vacances-travail, le permis de stage et le permis jeune professionnel, qui inclut notamment pour les Français le VIE. Donc voilà, il y a les informations que je vais vous donner concernent ces 4 permis. Donc c'est une saison un petit peu particulière, cette saison 2021, parce que contrairement à tout ce qui a été fait au cours des dernières années, que ce soit pour le Canada ou ailleurs, il va falloir trouver une offre d'emploi pour avoir la chance d'obtenir un PVT Canada 2021. C'est totalement à l'opposé du concept du PVT, qui normalement est un permis de travail ouvert, que vous obtenez, vous partez au Canada, vous commencez à voyager si vous le souhaitez, vous commencez à chercher du travail si vous le souhaitez, et l'avantage c'est que vous êtes sur place, donc il y a beaucoup plus de choses qui se font, vous pouvez vous créer un réseau, aller faire du porte-à-porte et déposer des CV. Là, malheureusement, cette année, à cause de la pandémie, je précise bien ça, c'est pas que le PVT est en train d'être réformé, c'est à cause de la pandémie. Le Canada vous demande de trouver un emploi, puisque les seules personnes autorisées aujourd'hui à aller au Canada, ce sont les personnes qui ont un motif impérieux ou essentiel d'y aller. Donc les étudiants, par exemple, de la majorité des établissements, mais également les travailleurs. Donc pour les PVTistes, quand on trouve un emploi, on est considéré comme ayant un motif impérieux d'aller au Canada et du coup on est éligible. Je vous ai noté à différents moments en gras, vous allez voir des articles. Je vous les ai notés comme ça plutôt que de vous mettre des URL.
parce que ça vous permet de faire une recherche Google ou directement sur pvtis.net et que vous vérifiez bien que vous êtes sur cet article-là sur pvtis.net. Voilà, je veux faire attention à pas vous mener vers des sites internet un petit peu louches. C'était mon troisième point sur cette slide. Il faut faire attention aux sites que vous utilisez, autant pour trouver de l'information que pour faire votre demande de permis. Il y a eu pas mal d'arnaques ces dernières années, des sites internet qui arrivent en haut des résultats Google, qui ont l'air d'avoir un lien avec le gouvernement canadien parce qu'il y a un drapeau, parce que le nom du site internet inclut le mot Canada, projet, visa, etc. Donc, il faut faire très attention à ça. Le seul site internet sur lequel vous devez faire des démarches, c'est canada.ca. Et en l'occurrence, si vous êtes intéressé par le PVT, c'est canada.ca/EIC. Nous, sur pvtis.net, donc comme je vous l'ai dit, on ne vous demande pas d'argent dans tous les cas, donc vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On a pas mal de dossiers thématiques, de tutoriels et d'articles qui peuvent vous intéresser. Donc le premier, c'est PVT Canada 2021, une offre d'emploi nécessaire pour être invité, qui vous explique quelle est la démarche à suivre cette année une fois que vous trouvez un emploi pour espérer obtenir une place dans le quota 2021. Pour trouver un emploi à distance, il y a plusieurs choses qui peuvent vous intéresser sur notre site. On a proposé une semaine de l'emploi au Canada. Donc ça aussi, vous cherchez semaine de l'emploi au Canada, vous allez les trouver, soit sur pvtis.net, soit directement sur notre chaîne YouTube, là où tout s'est passé. C'est-à-dire qu'on a fait 5 vidéos sur la recherche d'emploi en décortiquant chaque jour une thématique précise. Donc on a fait mon domaine recrute-t-il au Canada, le CV et la lettre de motivation, la recherche d'emploi au Canada, comment convaincre un employeur de m'embaucher à distance et enfin l'entretien d'embauche. Et le soir, tous les soirs, j'ai interviewé un PVTiste qui a réussi à trouver un emploi à distance et qui est aujourd'hui au Canada. Donc vraiment, cette semaine de l'emploi, elle a été assez intéressante. On a eu des retours positifs de gens qui ont trouvé du travail en appliquant nos conseils. Je peux pas vous promettre que ce sera votre cas puisque ça dépend de pas mal de facteurs, notamment le domaine dans lequel vous êtes, etc. Mais ça peut quand même être une très bonne ressource pour vous. Autre chose, on a une CVTech depuis peu de temps sur pvtis.net et donc cette CVTech, elle vous permet donc de mettre votre CV sur notre site et votre CV pourrait être consulté par des employeurs ou des recruteurs. En sachant que si vous voulez être discret, par exemple, parce que vous êtes actuellement en poste, vous avez la possibilité d'obliger les employeurs à vous contacter pour vous demander l'autorisation de consulter votre CV. Et après, vous direz oui ou vous direz non. Ça veut dire qu'ils verront pas votre nom complet tant que vous n'aurez pas donné votre accord. Donc voilà, on a bien fait attention à ça parce qu'on sait que pour certains d'entre vous, le projet Canada, c'est un petit peu secret. Voilà, par rapport à vos employeurs, je veux dire. Et enfin, on a un article qui s'appelle « Informations pour les employeurs de PVTistes en 2021 au Canada ». C'est un article qu'on a écrit pour les employeurs pour qu'ils comprennent ce fonctionnement un peu bizarre en 2021. Parce que peut-être que si vous leur expliquez, ils vont se demander si c'est vrai ou qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement. Là, on leur explique tout et en plus, on leur met le lien vers le site officiel des autorités canadiennes au cas où il leur reste un doute. Comme ça, ce sera effacé. Ils seront sûrs que vous dites la vérité. Donc sur pvtis.net, bien sûr, ça fait 15 ans maintenant, on a notre fameux tutoriel EIC qui reprend toute la demande de permis, vacances, travail, jeunes pro, VIE et stage. C'est des dizaines de chapitres, on décortique chaque formulaire, chaque question des formulaires. Il y a rien qui peut vous résister si vous faites votre demande de permis en ayant à côté de vous notre tutoriel. Pour les personnes qui ont obtenu un PVT Canada 2019 ou 2020 et qui n'ont pas pu se rendre au Canada parce que eux aussi avaient besoin de trouver un emploi là en 2020 pendant la pandémie, il est possible de demander une extension de sa lettre d'introduction, c'est-à-dire de sa lettre qui dit que la demande de PVT a été approuvée. Vous trouverez plus d'informations dans notre article « Après la réouverture partielle des frontières canadiennes, peut-on partir ?» Dernier point qu'on a mis à jour tout à l'heure, malheureusement, j'ai pas eu le temps. Entre-temps, la nouvelle date de la fin de la journée. Les frontières canadiennes, elles étaient fermées jusqu'à demain. On se doutait qu'il y aurait une prolongation, mais ça a été confirmé tout à l'heure. Elles sont fermées au moins jusqu'au 21 mai 2021. En fonction de l'évolution de la pandémie au Canada et ailleurs, il est possible que ce soit encore prolongé pendant 1, 2, 3, 6 mois. C'est complètement impossible de le savoir. Donc, tant que les frontières sont fermées au plus grand nombre, ça veut dire que les touristes ne peuvent pas partir et ça veut dire que les PVTistes doivent trouver un emploi pour partir en PVT. Ensuite, on va passer à la prochaine slide
Donc, on a le titre de ce webinaire, c'est 10 choses auxquelles il faut penser. Donc, on va commencer par le point 1, votre passeport. Donc, quand vous faites une demande de PVT Canada, vous devez avoir un passeport valide, même s'il n'est valide que pendant 2 ou 3 mois, c'est pas du tout problématique. Par contre, quand vous partez au Canada, c'est très important d'avoir un nouveau passeport, un passeport qui soit valide pendant toute la durée de votre séjour. Par exemple, si vous partez en juillet et que votre passeport expire en mai prochain, vous aurez un PVT de 10 mois. Voilà, malheureusement, l'agent d'immigration ne peut pas vous donner un PVT qui va plus loin que la date d'expiration de votre passeport. Donc, évidemment, vous pouvez partir, obtenir un PVT de 10 mois et une fois au Canada, demander un nouveau passeport, puis demander une prolongation de votre PVT, mais c'est un peu compliqué. Je vous recommande de toujours partir avec un passeport valide toute la durée de votre séjour. C'est pas du tout problématique si vous partez au Canada avec un passeport qui est différent de celui avec lequel vous avez obtenu votre PVT. Ça, les autorités canadiennes sont très claires là-dessus. Simplement, ce qu'elles vous recommandent, c'est avant de demander le nouveau passeport, vous gardez une copie du précédent. Quand vous arrivez au Canada, vous expliquez bien à l'agent d'immigration que c'est un nouveau passeport, que vous l'avez fait refaire parce que le vôtre expirait dans trop peu de temps. Si jamais l'agent d'immigration vous demande si vous avez une copie de votre ancien passeport, vous l'avez. Voilà. Il y a vraiment, c'est ça le plus important. Et surtout, quand vous obtenez votre PVT ou votre permis stage ou jeune pro d'ailleurs, vous vérifiez bien que le numéro de passeport qui est inscrit sur votre permis de travail, c'est bien le nouveau numéro de passeport. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une demande de PVT ou de permis stage ou jeune pro et même un permis d'études, on obtient automatiquement une autorisation de voyage électronique, une AVE. C'est un document que toutes les personnes qui vont au Canada doivent avoir. Simplement, quand on part en tourisme, on demande une AVE, mais quand on part en PVT, enfin avec un permis EIC, on obtient automatiquement une AVE qui est liée à notre passeport. Vous me voyez venir, je pense. Ça veut dire que si vous faites refaire votre passeport entre l'obtention de votre PVT et votre départ au Canada, vous avez un nouveau passeport dans lequel il n'y a pas d'AVE. Donc là, vous devez demander une AVE. Ça coûte 7 $ canadiens et ça se fait, comme toujours, sur le site canada.ca/AVE. Faites attention là aussi sur Google à pas tomber sur des sites non officiels qui risquent de vous faire payer beaucoup plus cher pour quelque chose qui coûte 7 $, donc canada.ca. Si vous gardez le même passeport parce que le passeport avec lequel vous avez obtenu votre PVT est valide encore 3 ou 4 ans, vous n'avez pas besoin de demander une AVE, vous l'avez avec votre permis de travail. On vous propose un article récapitulatif là-dessus si c'est une question qui vous intéresse. Demande de PVT ou autre permis EIC au Canada, je pense, la validité du passeport. Excusez-moi, je devais ne pas mettre des choses en bas à droite de mon PowerPoint, mais j'ai raté sur cette slide-là. En tout cas, cet article-là récapitule tout ce qu'il faut savoir sur la validité du passeport. On va passer au deuxième point. Le permis de conduire international. Quand vous partez au Canada, vous avez le droit de conduire avec votre permis français ou belge pendant un certain laps de temps. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, je crois même que ça peut être 12 mois en fonction de la province dans laquelle vous vous rendez. Et une fois que vous dépassez ces 3, 6 ou 12 mois, la province dans laquelle vous vous êtes installé, elle exige que vous échangiez votre permis français ou belge pour un permis canadien. Donc en vérité, pour le Canada, vous n'avez pas vraiment besoin d'un permis de conduire international. Vous pouvez ne pas en demander un. Ceci dit, si vous pensez aller en vacances aux États-Unis, par exemple, à Cuba, au Mexique ou dans un autre pays pendant votre PVT, là, par contre, il est fort possible qu'on vous demande un permis de conduire international que vous devrez montrer en même temps que votre permis de conduire français ou belge. Donc, comme c'est gratuit, comme demande, en tout cas, c'est gratuit pour les Français, j'ai un petit doute pour les Belges. Quand je vais sur le site belgium.be, je ne trouve plus cette information, mais il me semble que c'était payant, mais pas très cher. Dans ce cas-là, je pense que ça vaut le coup de demander un permis de conduire international. Pour les Français, toutes les explications sont sur le site service-public.fr. On a un dossier thématique sur pvtis.net qui s'appelle « L'échange de permis de conduire une fois au Canada ». Ça vous permettra d'avoir des informations en fonction de la province dans laquelle vous pensez vous installer. Si jamais vous échangez votre permis de conduire pour un permis de conduire canadien, vous inquiétez pas, quand vous allez rentrer en Belgique ou en France, vous pourrez rééchanger votre permis canadien pour un permis français ou belge. Après, ça dépend des provinces. Par exemple, en Colombie-Britannique, on va vous prendre votre permis français ou belge et on vous le redonnera jamais. Donc, quand vous allez rentrer, il faudra en demander un nouveau ici. C'est pas vraiment problématique, hein, c'est quelque chose qui est assez bien rodé. Alors que d'autres provinces vous rendent votre permis de conduire plus tard. Donc, voilà, renseignez-vous bien là-dessus.
Enfin, si vous voulez d'autres informations liées à la voiture, on a un dossier thématique sur PVTIS qui s'appelle Acheter une voiture au Canada, toutes les démarches à connaître. Qui vous donne vraiment toutes les informations. Il y a des choses assez étranges au Canada. Je crois qu'on paye tous les ans ces plaques d'immatriculation. Il y a des choses à savoir sur l'assurance auto quand on pense voyager dans plusieurs provinces, parce que souvent on a une assurance auto par province. Donc tout ça, on vous l'explique dans ce dossier. C'est intéressant de passer dessus si vous pensez acheter un véhicule au Canada. Troisième point, établir son budget. Grande question. Alors forcément, je vais vous donner les dépenses que vous allez devoir faire irrémédiablement là si vous partez prochainement en PVT. Puis en plus, ensuite, on va réfléchir à la façon d'établir son budget. Donc, les sommes qui sont indispensables, qui vont vous être demandées systématiquement, c'est d'avoir au moins 2500 $ d'économie, c'est-à-dire environ 1600 €. Ça, c'est demandé aussi bien pour les PVTistes que les stagiaires, que les jeunes pros. C'est pas beaucoup. Je vous recommande d'avoir un peu plus si vous pouvez, même si actuellement, parce que vous partez avec un emploi, ça peut suffire, puisque dès que vous arrivez sur le territoire, vous commencez à gagner de l'argent. En tout cas, quand vous arrivez au Canada, vous devez avoir la preuve, une preuve de moins d'une semaine qui prouve que vous avez ces économies-là. Sur un compte canadien, par exemple, si vous avez ouvert votre compte chez Desjardins avant de partir et que vous avez un relevé de compte Desjardins, ça passe. Par contre, si vous n'avez pas encore ouvert votre compte et que vous avez un compte, je sais pas, LCL ou caisse d'épargne, il n'y a aucun souci. Ce qui compte, c'est que ce soit l'équivalent en euros de la somme en dollars. Vous devez également prévoir un billet d'avion qui va être plus ou moins cher selon la ville dans laquelle vous vous rendez, la ville depuis laquelle vous partez en Belgique ou en France, si c'est un aller simple ou un aller-retour, ce genre de choses. Vous avez tout à fait le droit d'arriver au Canada avec un aller simple. Simplement, vous devez dans ce cas-là avoir un peu plus d'argent de côté, en plus des 2500 $, pour vous payer ultérieurement un retour. Pour les économies supplémentaires à prévoir si vous partez avec un aller simple, prenez l'équivalent de ce que vous avez payé pour l'aller. Je pense que c'est une bonne stratégie. Ensuite, vous avez l'obligation de souscrire une assurance PVT, c'est-à-dire une assurance qui va vous couvrir pour les petites maladies du quotidien, une hospitalisation et un rapatriement. Il faut savoir que la santé au Canada, ça coûte très très cher. Donc là, je vous ai montré les prix d'une assurance PVT pour 1 an et pour 2 ans. J'ai pris l'exemple de Globe PVT avec qui on travaille depuis très très longtemps maintenant. Toutes les assurances PVT sont assez similaires en termes de prix à peu près. Donc 356 € pour 1 an et 712 € pour 2 ans. Au moindre souci de santé qui vous emmène à l'hôpital, par exemple, même pour juste voir un médecin à l'hôpital sans hospitalisation, ce sera remboursé les 2 ans de PVT. Vraiment, le Canada, ça coûte super cher. Donc, c'est très important d'être couvert, en plus du fait que c'est obligatoire et que les agents d'immigration vous demandent quasi systématiquement la preuve de ces économies, de cette assurance, surtout quand vous arrivez au Canada. Il faut savoir que quand vous arrivez au Canada, si l'agent vous demande votre assurance et que vous en avez pris une pour 3 mois, vous aurez un PVT de 3 mois que vous ne pourrez pas renouveler par la suite. Parce que le Canada considère que c'est votre faute si vous avez eu un PVT trop court, donc c'est pas renouvelable. Faites bien attention à ça. Autant pour le passeport, tout à l'heure, je vous disais, si vous partez avec un passeport qui expire bientôt, vous aurez un PVT trop court qui pourrait être prolongé parce que un passeport, c'est pas vraiment votre faute, on va dire ça comme ça. Pour l'assurance PVT, oui, et tous les ans, on a des gens qui ont des PVT de 3 mois ou de 6 mois à cause de ça. Donc pensez bien à prendre une année entière d'assurance si vous êtes belge et 2 ans entiers si vous êtes français. Sachez que Globe PVT a un gros atout, c'est la seule qui fait ça aujourd'hui, c'est qu'elle vous rembourse les mois non utilisés si jamais vous rentrez plus tôt que prévu. Si vous payez 1 an, si vous payez 2 ans et qu'au bout d'1 an, vous décidez de rentrer en France, par exemple, vous aurez la 2e année utilisée pour rien, enfin payée pour rien, qui vous sera remboursée. Vous aurez simplement 20 € de frais de dossier à payer. Autre chose non négligeable, mais Anna vous en parlera tout à l'heure, Desjardins est partenaire de Globe PVT et donc si vous ouvrez un compte chez Desjardins avec un séjour au Canada de plus de 12 mois, vous pourrez bénéficier d'1 mois d'assurance offert. Voilà. Également, aujourd'hui, vous avez des dépenses à prévoir. J'ose espérer que peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, ou en tout cas l'année prochaine et les années suivantes, vous n'aurez pas cette dépense à faire, je l'espère vraiment. Mais actuellement, vous avez l'obligation de vous placer en quarantaine pendant 14 jours quand vous arrivez au Canada. Donc déjà, ça a un coût, que ce soit un Airbnb, un hôtel ou même une colocation. Bon, dans tous les cas, il faut se loger, vous allez me dire. Mais pour ceux qui prennent par exemple un Airbnb, ça peut être une dépense qui est plus élevée ce qu'ils avaient prévu de faire initialement, peut-être en allant dans un dortoir en auberge de jeunesse.
Il faut également débuter sa quarantaine par un isolement de 2 ou 3 jours dans un hôtel désigné par les autorités canadiennes, parce que quand vous allez arriver au Canada, vous allez devoir vous faire tester, donc ça aussi c'est payant. Et en attendant le résultat de votre test, vous allez devoir attendre dans un hôtel pendant quelques jours, et c'est pas donné. Au début, les autorités avaient annoncé un budget d'environ 2000 $. On a vu qu'il y avait des dépenses un peu moindres. Il y a des hôtels qui sont moins chers, des fois des prix un peu moins chers quand vous êtes à plusieurs, si vous partez en couple ou en famille. Donc regardez bien ça. On a un article sur PVTIS qui s'appelle Canada, test PCR et début de quarantaine à l'hôtel à l'arrivée. Voilà. Et puis vous avez un deuxième test PCR à passer au jour 10 de votre quarantaine. Là aussi c'est payant. C'est pour ça que ça coûte plus de 1000 $, voire plus de 1500 $ de cette quarantaine et ces tests-là. Donc c'est des dépenses supplémentaires. Ensuite, en fonction de votre projet, vous allez établir votre budget de façon cohérente. Est-ce que vous allez immédiatement travailler pendant 8 mois, voire ne faire que travailler pendant votre PVT, ou est-ce que vous avez décroché un boulot de 2 mois, vous pensez faire 2 mois et ensuite vous voyagez pendant 6 mois à travers le pays en ayant acheté un super van qui coûte bien cher? Ça, évidemment, ça va déterminer aussi si vous avez besoin de 2500 $ d'économie, ou si au contraire, il faut plutôt venir avec 5000 $ ou 6000 $ par exemple, en fonction du prix des véhicules et du coût d'un voyage au long cours. Ensuite, en fonction de votre ville de destination, on a un dossier sur pvtis.net qui s'appelle le coût de la vie au Canada. Vous verrez, vivre à Québec-Ville, à Vancouver ou à Winnipeg, ça coûte pas du tout les mêmes prix. Donc, c'est forcément quelque chose c'est une chose à laquelle vous devez tenir compte pour préparer votre budget, étant donné que des villes comme Toronto ou Vancouver vont coûter assez cher en termes de logement, Montréal de plus en plus aussi pour le logement, alors que des villes en dehors de ces 3 villes-là, puis aussi Calgary qui est un peu cher, les autres villes ont tendance à être moins chères, et si vous choisissez une petite ville du Québec, il se peut même que la vie soit pas du tout chère. Voilà, donc renseignez-vous bien là-dessus. Et puis enfin, votre train de vie, bien sûr, on n'est pas tous pareils là-dessus. Il y en a qui dépensent beaucoup et tout le temps, qui mangent tout le temps dehors ou qui commandent tout le temps à manger, etc. Donc ça, c'est à vous de voir pour juger essayer d'avoir des économies qui correspondent à ce que vous voulez vivre au Canada et que vous soyez pas constamment en train de vous priver. Voilà. En fonction de votre profession, bien sûr, si vous êtes dans un domaine qui recrute beaucoup et ou qui paye très bien, bon bah certainement vous n'aurez pas besoin d'avoir énormément d'argent. Par contre, si vous voyez que vous êtes dans un domaine où ça va prendre du temps pour vous de vous faire un petit peu du réseau, de trouver des opportunités, etc. Ou encore si vous êtes dans un métier qui rémunère peu, ça peut valoir le coup de partir avec plus d'argent. Si vous allez sur le site guichetemploi.gc.ca, c'est un site du gouvernement du Canada, vous aurez un outil très intéressant dont je parle assez souvent qui s'appelle Explorer le marché. Quand vous cliquez sur Explorer le marché, vous allez mettre votre métier et la ville ou la province dans laquelle vous voulez partir au Canada. Ça va vous donner des informations toutes intéressantes et notamment les niveaux de salaire minimum, médian et salaire haut dans votre profession en fonction de vos années d'expérience par exemple. Ça peut être intéressant déjà pour savoir combien vous serez peut-être payé, mais également quand vous allez passer un entretien d'embauche, si on vous demande quelles sont vos attentes en termes de salaire, vous aurez une petite idée des salaires pratiqués dans votre domaine, dans la province en question. Ensuite, 4e point, la santé. Si vous êtes en France, vous pouvez envisager de faire un EPS, c'est-à-dire un examen de prévention en santé. Si vous êtes au régime général de la sécurité sociale, c'est environ 2 heures d'examen. Il ne s'agit pas de faire des soins. Vous allez passer par plein de médecins différents, avec une prise de sang, les analyses d'urine, un cardiologue, un dentiste, etc. Et leur but à eux, c'est de vous dire s'il y a un problème ou pas. Ils vous soignent pas, mais au moins quand vous avez fait ça, si tout le monde vous dit que vous allez bien, vous avez vraiment fait un bon check-up, donc c'est assez intéressant. En Belgique, il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas d'EPS. Si vous voulez pas faire ces 2 heures d'examen, vous pouvez simplement faire un petit peu la tournée des médecins importants pour vérifier si tout va bien, notamment le dentiste. Je pense que c'est vraiment important de prévoir ça et également voir si vous avez besoin de renouveler un traitement médical ou ce genre de choses. Faire refaire vos lunettes, partir avec une paire en plus, des lentilles, etc.
Ensuite, vérifiez si vous êtes bien à jour de vos vaccins importants. Alors là, je ne vais même pas parler du Covid, hein, mais bon, je vais y revenir juste après. Mais peut-être que si, comme moi, vous faites vos vaccins, surtout si votre mère regarde votre carnet de santé, c'est-à-dire que ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, vous n'êtes peut-être pas à jour de vos vaccins importants, donc ça peut valoir le coup d'aller voir votre médecin avec votre carnet de santé et de voir un petit peu s'il n'y a pas un rappel à faire. Et puis pour le Covid, c'est vrai que c'est une question qui nous est souvent posée. Est-ce que le Canada risque à un moment donné de demander aux gens d'être vaccinés? Pour le moment, c'est pas le cas. Ça va être à suivre. Certains pays vont certainement demander un vaccin. Ce sera obligatoire, comme dans certains pays, on doit être vacciné contre la typhoïde ou la fièvre jaune. Mais pour le moment, en tout cas, c'est pas le cas. Pour les assurances PVT, je fais un petit point. Sachez que c'est important de lire toujours le contrat d'assurance, hein, mais si je dois résumer les deux choses qui ne sont pas incluses dans les garanties des assurances PVT, d'une part, c'est les maladies antérieures au voyage, c'est-à-dire que si vous partez au Canada et que vous êtes diabétique, ou si vous avez un genou qui depuis 10 ans vous fait régulièrement souffrir, etc., quand vous serez au Canada, vous ne pourrez pas être remboursé des soins qui sont liés à ces problèmes de santé antérieurs. Les assurances PVT, ça vous couvre pour ce qui survient, ce qui n'est pas prévisible en fait. Donc les maladies antérieures, non. Et les visites de routine non plus, c'est-à-dire faire renouveler une pilule contraceptive, faire vérifier sa vue, faire un check-up des dents juste pour voir si tout va bien. Tout ça, c'est pas couvert. Par contre, si vous avez une carie, oui. Si vous avez un problème à l'œil, enfin vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec vos lunettes, oui. Voilà, c'est la différence entre les maladies qui interviennent comme ça et les visites de routine. Donc c'est simplement pour ça aussi que je vous recommande toujours de faire un bilan avant de partir. On a un dossier qui est assez fourni et intéressant qui s'appelle l'assurance PVT WHV, les choses à savoir. Et donc en fait, ça vous explique beaucoup de choses, notamment sur les assurances de carte bancaire, les mutuelles, etc. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Faites attention, il faut bien prendre une assurance PVT privée avant de partir au Canada. Vous pouvez la prendre une semaine avant, 2 jours avant, 3 mois avant, peu importe. Vous allez payer pour la période que vous sélectionnez pour votre PVT. Voilà, même si vous réservez 3 mois à l'avance, ça ne veut pas dire que vous allez payer pendant 3 mois pour rien. À noter que les jeunes pros et les stagiaires ont aussi l'obligation d'avoir une assurance de type PVT. C'est obligatoire, ça peut être vérifié à votre arrivée au Canada, donc pensez bien à ça. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, la durée de votre assurance PVT peut avoir un impact sur la durée de votre PVT. Faites attention à ça. Et les vérifications sont encore plus fréquentes aujourd'hui depuis la pandémie. On va passer au cinquième point, les démarches administratives. Alors, pour les Français, par rapport au Pôle emploi, donc il faut impérativement vous inscrire avant de partir. C'est-à-dire que, imaginons vous vous faites licencier ou vous êtes en fin de CDD par exemple, c'est important de vous inscrire avant de partir au Canada, même si dans la foulée vous suspendez vos droits. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit quand on part à l'étranger de toucher du Pôle emploi, des allocations Pôle emploi pendant les 2 ans ou pendant les 2 ans de PVT. Donc vous devez ouvrir vos droits et les suspendre dans la foulée. Ils peuvent être suspendus pendant 3 ans, ce qui veut dire que quand vous rentrez de votre PVT au bout de 2 ans, si vous rentrez bien sûr, vous aurez de nouveau vos droits au Pôle emploi qui seront ouverts. Je vous précise de bien ouvrir vos droits au Pôle emploi avant de partir, parce que quand vous terminez votre contrat de travail, vous n'avez que 12 mois pour le faire. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est parti en PVT en Nouvelle-Zélande, il a arrêté son poste, il est parti en Nouvelle-Zélande 1 mois après, il s'est dit « je verrai ça à mon retour ». Il a fait un PVT de 12 mois, donc si vos calculs sont bons, il est rentré 13 mois après la fin de son contrat de travail, et là, le Pôle emploi lui a dit « vous avez tout perdu ». Parce qu'on a 12 mois, donc on termine son contrat, on s'inscrit, on suspend, c'est suspendable pendant 3 ans. Comme ça, on fait tout bien dans l'ordre. Voilà. Ensuite, sachez que vous avez le droit, comme toutes les personnes qui sont demandeurs d'emploi en France, à 5 semaines de congés payés par an. Ça veut dire que si en début de PVT, vous voulez prendre 5 semaines de congés, vous pouvez en parler à votre comment on appelle ça, votre conseiller Pôle emploi. Vous lui dites, voilà, moi là, je prends 5 semaines de congés. Pendant ce temps-là, vous avez le droit à vos allocations, c'est tout à fait légal. Et au bout de 5 semaines, vous suspendez vos droits pour 3 ans. Voilà.
Ensuite, par rapport à la sécurité sociale, alors normalement, vous ne devez plus bénéficier de la sécurité sociale après 6 mois à l'étranger. Dans tous les cas, la sécurité sociale ne vous couvre pas pendant que vous êtes au Canada. Mais en gros, vous avez normalement l'obligation de résilier votre sécurité sociale. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on recommande de faire, c'est pas forcément de résilier la sécurité sociale quand on part, mais au bout de 6 mois. Parce qu'il y a eu pas mal de gens, alors pas mal, faut pas que j'exagère non plus, il y a eu des gens qui ont suspendu leur sécurité sociale en partant en PVT en se disant je pars pendant 1 an ou pendant 2 ans. Et puis bon, pour une raison X ou Y, ils ont dû rentrer plus tôt que prévu de leur PVT par exemple au bout de 3 mois. Et en fait, ils ont ils ont résilié leur sécurité sociale pour rien, parce qu'en rentrant au bout de 3 mois, ils y étaient encore éligibles. Donc attention à ça. Voilà. Pour les Belges, alors c'est la caisse de chômage, vous devez vous y inscrire avant de partir. Vous les prévenez de votre changement de situation et quand vous rentrez en Belgique, vous devez vous réinscrire le plus vite possible puisque ce n'est pas rétroactif. Donc vraiment, faut se dépêcher. Si vous travaillez au Canada, vous avez le droit aux allocations chômage en Belgique à votre retour, ce qui n'est pas le cas pour les Français. Et là aussi, vous avez l'interdiction de toucher vos allocations pendant que vous êtes au Canada. Pour la mutuelle, vous pouvez la garder. Donc la mutuelle, c'est un peu la sécurité sociale pour les Belges, je précise pour les Français qui nous écoutent. C'est assez peu cher de la maintenir, mais elle vous couvre pas au Canada. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez la suspendre ou la garder. Dans tous les cas, faites bien une liste de tout ce que vous devez résilier avec la date à laquelle vous devez résilier. Il y a parfois des abonnements, il faut résilier 1 an avant, 1 mois avant, etc. Donc faites-vous une sorte de checklist avec vos dates limites pour faire la démarche. Pour votre ligne téléphonique, soit vous l'annulez, soit vous la mettez en sommeil. Je crois que ça coûte entre 3 et 5 euros par mois. En fait, ça vous permet uniquement de garder votre numéro de téléphone si vous y tenez, pour que quand vous rentrez de votre PVT, vous la sortez de son sommeil et en fait, vous gardez le même numéro. Pour votre voiture, là aussi, vous pouvez la vendre. Vous pouvez peut-être la mettre sur une plateforme de location à des particuliers si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez décider de contacter votre assurance auto pour voir s'ils peuvent pas réduire vos mensualités si vous vous assurez que la voiture ne roulera pas et sera dans un garage fermé. Voilà, ce genre de choses. C'est toujours bien de la garder assurée, mais beaucoup moins cher parce qu'elle ne roulera pas. 6e point. Alors, achetez votre billet d'avion, bien sûr. Donc, il y a plusieurs compagnies qui font des vols de la France la France ou la Belgique vers le Canada, mais elles desservent pas forcément toutes les villes ou à tous les moments de l'année, et surtout en ce moment. Par exemple, là, en ce moment, on peut aller, en tout cas, je pense notamment à Air Canada qui nous a expliqué qu'il n'y avait des vols que vers Montréal. Ça veut dire que si vous voulez aller à Toronto ou Vancouver, il faut forcément faire une escale à Montréal avant d'aller dans l'autre ville. Donc la règle pour EIC, je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez partir avec un aller-retour ou avec un aller simple. Dans ce cas-là, l'aller simple, il faut l'accompagner d'économies supplémentaires pour prouver que vous pourrez vous payer un billet retour plus tard. Sur pvtis.net, vous avez 2 bons plans qui peuvent vous intéresser. Le premier, c'est Air Canada. Vous allez pouvoir bénéficier de billets d'avion modifiables et annulables avec des frais ou sans frais, ça dépendra ce que vous allez prendre comme option, et qui vont inclure 2 bagages. Et ça va être à des tarifs préférentiels pour les PVTistes, étudiants, stagiaires et tous les résidents temporaires. Donc pas les touristes et pas les résidents permanents. Pour le moment, ça devrait vraiment pas tarder. Normalement, je pense que cette semaine, ça va être mis en ligne. Vous pourrez retrouver cette offre sur pvtis.net sur le bouton Bon plan. Pour Air Transat, pour le moment, les vols sont suspendus jusqu'au 15 juin 2021. Mais une fois que ça aura repris, l'offre, c'est que vous avez un deuxième bagage, vous avez un supplément de bagages offert. Soit vous prenez un billet d'avion où il n'y a pas de bagage et vous en avez un offert, soit vous prenez un billet d'avion avec un bagage et vous en avez un deuxième offert. Et ça, c'est pour les PVTistes, stagiaires, jeunes pros, VIE et étudiants. Donc pour le moment, Air Transat, ça fonctionne pas. Par contre, si vous pensez partir dans la deuxième moitié de l'année, j'espère qu'ils auront recommencé leur vol et que vous pourrez bénéficier de cette offre. En tout cas, Air Canada aujourd'hui fonctionne toujours. Plutôt pour du Paris-Montréal ou Paris-Montréal et ensuite d'autres villes. Il y a d'autres villes qui vont rouvrir plus tard dans l'année. Je crois qu'il y aura des départs depuis Lyon. Voilà, donc je vous laisse surveiller un petit peu tout ça en fonction de votre date de départ. Ensuite, on va passer au point 7. Réserver un logement pour le début de votre séjour. Alors, évidemment, hors PVT, beaucoup de gens passent par les auberges de jeunesse parce que c'est un moyen pas trop ruineux de se loger souvent en plein centre-ville et de rencontrer d'autres gens. Vous avez notamment des réductions je parle pour Montréal, vous avez des réductions dans
l'auberge de jeunesse M Montréal et aussi dans 8 auberges HI au Canada. Donc, il y en a un petit peu partout, Toronto, Vancouver, etc. Vous les retrouvez là aussi dans les bons plans. Je sais que la HI de Montréal et M Montréal ont des solutions pour faire sa quarantaine chez eux. Dans tous les cas, je vous invite à consulter leur site internet si c'est pour vous, vous avez envie de faire votre quarantaine dans l'auberge de jeunesse, voir un petit peu, comparer les tarifs par rapport peut-être à un Airbnb ou un hôtel. Pour les locations temporaires, bien sûr, Airbnb, les appart-hôtels, ce genre de choses. Et évidemment, vous pouvez opter pour une colocation ou une location. Vous pouvez tout à fait opter pour ça pour le début de votre séjour. Habituellement, je le recommande pas parce qu'on a eu écho de gens qui se sont fait arnaquer avec des appartements fictifs, des appartements des logements beaucoup trop loin du centre-ville, dans des quartiers qu'ils aimaient pas du tout, des appartements humides, des appartements très sombres. Donc le mieux, d'habitude, hors Covid, je recommande toujours d'arriver sur place, de se prendre une semaine d'auberge de jeunesse par exemple, et une fois sur place d'aller parcourir la ville déjà pour en prendre plein les yeux et aussi au passage pour regarder les quartiers dans lesquels on veut vivre, pour regarder des annonces dans ces quartiers-là. Là, évidemment, il faut faire une quarantaine quand on arrive au Canada, donc peut-être que l'option colocation ou location peut être une option. Faites simplement attention à pas envoyer d'argent à l'avance et surtout pas via Western Union, parce que Western Union, vous le savez pas forcément, c'est quelque chose qui permet de faire des transferts rapides, mais ce n'est pas suivi. On ne sait pas, on ne pourra pas retrouver la personne à qui vous avez envoyé de l'argent. Donc à partir du moment où dans une annonce de logement vous voyez virement par Western Union, vous fermez la fenêtre. Parce que c'est louche, il faut pas faire ça. Donc voilà, soyez vraiment vigilants quand vous prenez quelque chose à distance. Et si vous connaissez quelqu'un au Canada, peut-être que cette personne peut aller visiter l'appartement pour vous dire si le quartier est sympa, si l'appartement est bien. Et surtout, il verra que c'est un vrai appartement avec un vrai propriétaire. Voilà. À noter que en temps de pandémie, la quarantaine est obligatoire pour tous. C'est vraiment très sérieusement pris au Canada. C'est pas comme chez nous. La quarantaine, en fait, vous pouvez avoir des visites des autorités canadiennes à domicile. Vous pouvez être appelé, vous pouvez recevoir des emails. C'est vraiment, il faut faire très attention parce que les amendes sont très élevées au Canada. Donc c'est une quarantaine qui est très stricte. Par exemple, si vous êtes avec un animal et que vous voulez le sortir, vous ne pourrez pas le sortir. Donc, optez plutôt pour un logement où il y a un balcon ou, si possible, un jardin. Ce serait sans doute la meilleure option pour votre animal. À noter que le début de quarantaine, donc je l'ai dit tout à l'heure, pendant les 2-3 premiers jours, le temps de recevoir votre test, vous allez devoir rester dans un hôtel qui est désigné par les autorités canadiennes. Les seules personnes qui n'ont pas besoin d'aller pendant quelques jours à l'hôtel, mais qui doivent bien respecter la quarantaine, attention, ce sont les personnes qui ont été testées positives au Covid entre 14 et 90 jours avant leur départ au Canada. Donc si c'est votre cas, si vous avez la preuve que vous avez été testé positif récemment à la Covid-19, vous n'aurez pas besoin de vous faire tester à l'arrivée et de vous isoler à l'hôtel, mais vous devrez faire votre quarantaine normale. Voilà pour les petites précisions. On va passer au 8e point, donc préouvrir son compte en banque, effectivement. Donc préouvrir son compte en banque, ça peut avoir comme intérêt, déjà ça vous fait une démarche de plus entamée depuis la France ou la Belgique. Ça vous permet d'avoir un numéro de compte canadien et donc pourquoi pas 4-5 jours avant de partir au Canada, faire un transfert d'argent, même une semaine avant si vous voulez, un transfert d'argent sur votre compte canadien. Et ça peut vous permettre voilà, d'avoir carrément votre épreuve d'économie à montrer à l'agent d'immigration à l'arrivée au Canada avec un compte canadien. C'est tout à fait possible. Voilà, dans tous les cas, vous devrez aller finaliser votre ouverture de compte à l'arrivée au Canada, mais c'est quand même un gain de temps. Tout à l'heure, Anna en parlait, donc les nouveaux arrivants ont une offre au Canada, donc qui est 1 an sans frais bancaires. Donc Desjardins est présente au Québec et en Ontario. Et donc pour les PVTistes, jeunes pros et stagiaires qui restent au moins 12 mois au Canada, il y a la possibilité de bénéficier d'un mois d'assurance Globe PVT offert. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la banque? Oui, exactement. On a un dossier sur le site, mais à la limite, si vous avez des questions, parce que notre dossier sur la banque au Canada, il est très intéressant. Il parle de beaucoup de choses, des différences culturelles. Mais si ce soir, vous avez des questions sur la banque, profitez qu'Anna soit là et posez-les en direct. 9e conseil très rapide, je vous invite à consulter notre guide des PVTistes au Canada. J'en ai un petit exemplaire là. Hop. C'est un guide qui est payant au format papier au prix de 12 € si vous le souhaitez, mais il est gratuit au format PDF sur pvtist.net.
dans l'onglet Info pratique. Dans tous les cas, vous le voyez là avec le menu, le sommaire en tout cas, il y a énormément de choses qui sont abordées dans ce guide et qui vous permettront un petit peu de savoir à quoi vous attendre quand vous allez arriver sur place, quelles sont les démarches à faire, les écueils à éviter, les petits conseils qu'on peut vous donner. Et c'est toujours intéressant parce que ça vous plonge un petit peu par anticipation au Canada, sans trop vous spoiler non plus, hein, mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Je vous invite vraiment de le lire, que ce soit en papier ou en PDF. Voilà. 10e et dernier point, les recommandations en période de pandémie. Alors, quand vous allez partir au Canada prochainement, si vous y partez, vous allez devoir présenter un test PCR passé dans les 72 heures avant votre départ. Ce test, bien sûr, doit être négatif. Vous devez avoir réservé votre hôtel pour les 2-3 premiers jours pour le début de votre quarantaine. Vous devez télécharger et remplir l'application Arrive Can, qui c'est obligatoire. Hein. Vraiment, les autorités canadiennes vous demandent de remplir cette application. Vous devez avoir votre promesse d'embauche, hein, ce que les Canadiens appellent une offre d'emploi, mais nous, une promesse d'embauche, qui détaille tout ce que vous allez faire, vos tâches, la durée, etc. Vous devez avoir votre preuve de fonds et votre preuve d'assurance pour la durée de votre séjour. Tout ça, on l'a évoqué avant. Pour les départs en famille, parce que ça, on a souvent des questions. C'est possible de partir en couple ou avec des enfants actuellement dans le cadre du PVT. Simplement, vous avez l'obligation, donc le conjoint et les enfants, de demander une autorisation aux autorités canadiennes au préalable. Ça concerne les couples qui sont mariés ou les couples qui sont considérés comme des conjoints de fait. Les conjoints de fait au Canada, c'est des couples qui vivent ensemble dans une relation amoureuse depuis au moins 12 mois avec des preuves. C'est-à-dire un compte bancaire en commun, un bail en commun, des facturaux de nom qui arrivent à la même adresse, une déclaration d'impôt. Le PAX peut être un document supplémentaire, mais ne suffit pas en lui-même. Le PAX, c'est bien, mais ça prouve pas que vous vivez ensemble depuis au moins 12 mois. Donc, vous devez rajouter d'autres documents supplémentaires. Si vous êtes marié, par contre, vous n'avez pas à prouver que vous vivez ensemble depuis au moins 12 mois. Vous êtes marié, ça suffit. Et donc, pour faire cette demande d'autorisation, là aussi, ça se passe comme toujours sur le site canada.ca. On fait un point sur ce formulaire à remplir pour demander l'autorisation dans notre article qui s'appelle « Après la réouverture des frontières du Canada, peut-on partir ?» dont je parlais tout à l'heure. Donc, on va faire un petit point conjoint. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, etc. Une fois que vous avez l'autorisation d'accompagner votre conjoint. Si vous accompagnez un conjoint de permis jeune professionnel qui a un emploi qualifié, avant de partir au Canada, vous allez pouvoir demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un travailleur qualifié. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça veut dire que vous obtenez votre permis de travail avant de partir. Vous partez tous les deux, chacun avec votre permis de travail. Et le permis de travail ouvert en tant que conjoint, c'est un permis de travail ouvert. C'est un peu comme le PVT. Vous aurez le droit de travailler pour n'importe qui. Si vous accompagnez un jeune professionnel qui a un emploi non qualifié, vous allez devoir arriver au Canada avec un statut de visiteur et vous n'aurez pas le droit de travailler. Si vous êtes conjoint de PVTiste, peu importe l'emploi, ça c'est peu importe l'emploi que vous trouvez, si votre conjoint part avec un PVT, vous allez l'accompagner en tant que visiteur, vous n'aurez pas le droit de travailler, au moins dans un premier temps. Si l'emploi du PVTiste est qualifié, c'est-à-dire qu'il appartient aux catégories A, B ou 0 de la classification nationale des professions, une fois qu'il a plusieurs fiches de paye, généralement c'est 3 fiches de paye, ce qui peut prendre environ 1 mois et demi, puisqu'on est souvent payé aux 2 semaines au Canada, le conjoint peut demander à ce moment-là un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un travailleur qualifié. Voilà. Par contre, si vous êtes conjoint d'un PVTiste qui a trouvé un emploi qui n'est pas qualifié, vous allez devoir rester au Canada en tant que visiteur et vous n'aurez pas le droit de travailler. Pour les enfants, selon l'âge de l'enfant, il va falloir qu'il arrive avec un statut de visiteur ou avec un permis d'études. Voilà, il faudra bien penser à faire une demande de permis d'études avant de partir, s'il a plus de 5 ans ou de 6 ans selon les provinces. Si vous partez avec un statut de visiteur, donc que ce soit pour les conjoints de PVTistes ou les conjoints de jeunes pros qui ont un emploi non qualifié ou les enfants qui partent avec un statut visiteur, il faut bien penser à demander une autorisation de voyage électronique, l'AVE dont je parlais tout à l'heure, parce que comme vous n'avez pas obtenu un permis d'études ou de travail, vous êtes là en visiteur, vous n'avez pas d'AVE, donc vous devez impérativement en demander une sur le site canada.ca/AVE au prix de $7.
Voilà. Et donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, respectez bien votre quarantaine. Les contrôles sont fréquents et les amendes sont très élevées. On a eu des cas de PVTistes qui ont eu des amendes, j'ai du mal ce soir, avec beaucoup trop de zéros. Si je dis pas de bêtises, il y a eu des amendes qui sont montées à 50 000 $. Donc le Canada ne rigole pas sur ce coup. Faites très attention. Voilà pour mes recommandations. Il me semble que c'était ma dernière slide, mais j'ai quand même vérifié quelle est la suivante. Ah non, c'est les démarches à l'arrivée, pardon, excusez-moi. On avait dit qu'on parlait aussi des démarches. Quand on arrive au Canada, on va devoir demander un numéro d'assurance sociale, un NAS, ce qu'on appelle côté anglophone le SIN. C'est un numéro d'existence sociale, un peu comme le numéro de sécurité sociale en France. C'est pas quelque chose qui vous couvre en termes de santé, mais c'est un numéro que vous allez devoir donner à tous vos employeurs quand ils vont vous embaucher et qui permet au Canada de collecter des informations sur les rémunérations que vous touchez, les impôts que vous payez à la source, et ça vous permettra de faire votre déclaration d'impôt l'année suivante. Pour la téléphonie, on a un dossier thématique qu'on a sorti en 2020 qui s'appelle la téléphonie au Canada, forfait opérateur comparatif, qui vous donne pas mal d'informations sur le fonctionnement de la téléphonie au Canada. Vous verrez, il y a des petites choses un peu bizarres pour nous. En tout cas, c'est vrai qu'en Europe, on est assez bien lotis en termes de téléphonie. Donc là, c'est quand même bien de savoir à quoi vous attendre. Et sachez que si vous allez au Québec ou à Ottawa, vous avez la possibilité de bénéficier du bon plan FIS sur pvtist.net, toujours dans le bouton bon plan. En gros, vous avez, en arrivant, vous avez une réduction de 25 $ et 2 gigas d'internet qui vous sont offerts, enfin 2 fois 1 giga qui vous sont offerts. Donc voilà, ça vous fait une petite réduction. Vous allez ensuite finaliser votre ouverture de compte en banque, on en parlait tout à l'heure. Vous allez chercher un logement peut-être à plus long terme, si jamais vous étiez en logement temporaire. Là aussi, on a un dossier sur PVTist. C'est vrai que je vous ramène beaucoup à nos dossiers parce qu'en fait, si je devais tout détailler, je pense qu'il nous faudrait à peu près 4 heures. Donc le dossier, c'est le logement au Canada, les différentes options et quartiers, comment trouver. On vous explique tout, combien ça coûte, etc. On a vu des remarques sur les prix des logements à Montréal. Il y a des gens qui trouvaient que c'était un peu trop cher, mais vous le verrez par vous-même dans les annonces. À Montréal, c'est l'endroit où il y a le plus grand écart entre les prix les moins chers et les prix les plus chers. C'est vraiment des écarts de prix monumentaux. Donc, si vous regardez ce dossier-là, ne soyez pas forcément effrayés par le prix moyen des logements à Montréal. Il y a beaucoup de logements qui sont moins chers que ça, et c'est une moyenne. Donc, nous, on s'est servi de cette moyenne-là officielle pour faire ce visuel. Dans les autres villes, la moyenne reste assez fiable. Vous pouvez vous inscrire sur le registre des Français établis hors de France ou au consulat de Belgique. Dans les deux cas, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Par exemple, si vous perdez vos documents d'identité, si vous avez besoin de voter directement, vous, au consulat de France ou de Belgique parce qu'il y a des élections dans votre pays, ou encore s'il y a quelque chose de grave qui se passe dans le pays, ça peut être quelque chose que je pourrais donner comme exemple quand il y a eu Fukushima au Japon, les incendies en Australie, ou ça peut aussi être une histoire d'attentat, par exemple. Le consulat sait que vous êtes là, reste en contact avec vous, vous donne des consignes, donc vraiment c'est intéressant de vous y inscrire. Vous pouvez envisager de prendre des cours d'anglais, bien évidemment, en début de PVT. Il y a beaucoup de gens qui le font. Alors aujourd'hui, toutes les écoles sont pas ouvertes en présentiel. Parfois, c'est à distance. Mais bon, cette séance d'information, elle a aussi vocation à renseigner des gens qui partiront peut-être en fin d'année ou en 2022. Donc, pour ce qui est les cours d'anglais, vous verrez sur PVTist, on a un article qui s'appelle Prendre des cours d'anglais au Canada, réduction. On a des réductions dans plusieurs écoles, dans plusieurs villes. Donc, n'hésitez pas à passer dessus. Et enfin, pour terminer cette présentation, j'ai mis voyager en vert, pas tout à fait le même vert, mais le vert de Desjardins. Parce que moi, quand j'ai fait mon PVT à Toronto, j'étais assez sédentaire. C'était un PVT d'1 an, puisqu'à l'époque, ça durait qu'1 an, même pour les Français. Et j'ai pas assez voyagé, je l'ai regretté après. Évidemment, j'y suis retournée, donc je me suis vengée. Mais prenez le temps de voyager, même si c'est que 2 ou 3 semaines, faire un road trip, pas trop loin de là où vous êtes, ou carrément à l'autre bout du pays. Profitez-en vraiment. Pour le PVT, il y a beaucoup de choses qui vont vous marquer, vos rencontres, vos expériences pro, votre vie quotidienne. Mais les voyages, vraiment, ça reste, même 10 ans après, on les a pas oubliés. Aller voir des ours pendant son road trip, voir des ours, des caribous, rencontrer des gens hyper différents sur la route, c'est génial. Donc voilà, on a 2 dossiers qui peuvent vous intéresser sur PVTist. Le premier, c'est traverser le Canada, les différents moyens de transport. Et le deuxième, c'est préparer son road trip en van. Il parle pas que du Canada, mais on donne des informations générales et il y a un focus Canada-États-Unis puisque beaucoup d'entre vous décident aussi de voyager un petit peu aux États-Unis pendant leur PVT Canada.
Voilà, je crois que cette fois-ci, c'est fini. On va pouvoir passer aux questions. N'hésitez pas à en poser en commentaire. Je pense qu'Anan va commencer à répondre aux questions qui concernent la banque, certainement. Et puis moi, je vais regarder un petit peu les questions que vous m'avez posées. Merci beaucoup, Julie, pour cette excellente présentation. Alors, j'avais un tout petit rappel. Donc, pardon. On va mettre ça comme ça. Tu peux me cacher si tu veux que ce soit plus gros. Je t'en prie. Ok. En fait, c'était juste un tout petit rappel, donc vous dire qu'on a deux beaux partenariats avec PVTIS. Donc le premier, c'est le bon plan avec PVTIS et ACS Assurance. Donc Julie, tu en as parlé un peu au début. Donc si vous partez et vous souscrivez avec une assurance d'au minimum 1 an, sachez que vous serez remboursé soit 29,70 €, donc 1 mois sur les 12 mois auxquels vous aurez souscrit. Et en tant que PVTIS, comme vous le savez, vous devez absolument souscrire à une assurance pour la question du rapatriement, de l'hospitalisation et des soins de santé. Et cette assurance, avec notre partenaire aussi ACS Assurance, répond adéquatement à ces 3 points. Et enfin, tu l'as aussi mentionné, Julie, donc on a un super concours avec Air Canada et PVTIS.net. Donc si vous résidez en France et que vous êtes éligible à un PVT, tentez aussi de remporter un billet d'avion, pourquoi pas, aller-retour de Paris vers le Canada. Pour connaître toutes les conditions, je vous ai mis à l'écran le site où vous pouvez pré-remplir le formulaire. Le prochain tirage est prévu pour le 1er juillet. Exactement. Voilà, donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Est-ce que tu en as peut-être déjà repéré une qui te concernait tout particulièrement? Ok, je te laisse la parole. Oui, alors on nous a demandé si les moyens de paiement fonctionnent, les moyens de paiement Desjardins fonctionnent dans le reste du Canada à part le Québec. Sachez que Desjardins est présent au Québec et en Ontario. Par contre, on n'est pas dans le reste du Canada, mais la bonne nouvelle, c'est que les moyens de paiement, je vous le confirme, sont présents fonctionnent dans tout le Canada. Julie, on avait aussi une question par rapport, on sait qu'aujourd'hui, un PVTIS a absolument besoin d'une offre d'emploi pour partir au Canada. Certains nous demandent si cette condition va être pérenne après la crise sanitaire, à ton avis? Moi, je travaille pas pour les autorités canadiennes, donc je peux pas vous l'affirmer comme étant une chose absolument sûre. Mais pour moi, c'est pas possible que ça reste après la pandémie. En tout cas, à partir du moment où le Canada va rouvrir ses frontières au plus grand nombre, puisque le concept du PVT, et ça, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères insiste bien là-dessus. À chaque fois qu'ils font une intervention sur le PVT, c'est un permis de vacances avec le droit de travailler. Donc déjà, si le travail devient obligatoire, ça ne répond plus à l'accord passé entre la France et le Canada. Donc vraiment, j'en doute. Pour moi, c'est impossible que ça reste comme ça sur le long terme. Je pense que dès qu'on se sera débarrassé de la Covid, ou du moins que ce sera mieux géré, qu'il y aura moins de cas, plus de gens vaccinés, etc., on devrait repartir sur quelque chose de normal. Par contre, peut-être que toute la saison 2021 sera comme ça. Ça, c'est difficile à savoir pour le moment. Merci beaucoup, Julie. On a un cas particulier, donc si un PVTIS trouve un emploi et qu'il a une personne avec qui il n'est pas marié, est-ce que cette personne peut tout de même l'accompagner? Alors oui, effectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure, je pense que la question a dû être posée avant. Et si vous êtes conjoint de fait, c'est bon. Donc, comme je viens de l'expliquer, je vais pas tout redétailler pour ceux qui ont bien écouté. Par contre, si vous êtes ensemble depuis 6 mois ou si ça fait 2 ans que vous êtes ensemble mais que vous vivez pas ensemble, malheureusement, vous n'êtes pas considérés comme des conjoints aux yeux du Canada. Donc, cette personne ne pourra pas t'accompagner. Il va falloir qu'elle aussi décroche un PVT. C'est un peu l'inconvénient. Merci Julie. On l'a mentionné au départ, donc c'est vrai que l'offre d'emploi est quand même assez importante pour pouvoir partir au Canada. Donc on a quelqu'un qui nous demande aussi, vu que l'offre d'emploi est importante, quel conseil on sait que PVTIS maintenant il y a l'outil de la CVTech, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que les PVTIS peuvent faire pour notamment trouver une offre d'emploi dans leur secteur professionnel? Alors, je pense qu'il faut faire une recherche d'emploi un petit peu comme on la ferait en France, entre guillemets. C'est évidemment regarder les annonces qui sont postées au Canada sur différents sites Internet. Évidemment, je citais Guichet Emploi tout à l'heure. Ça peut aussi être Indeed, Jobilico, Monster. Il y a plusieurs sites Internet comme ça qui peuvent vous servir à ce niveau-là. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Je vais vous mettre un lien. On va vous mettre un lien en commentaire. J'ai fait un article qui s'appelle « Les liens utiles pour trouver du travail » au Canada, si je ne dis pas de bêtises. Si on cherche ça, voilà, sur pvtis.net, on va pouvoir vous le mettre en commentaire. Et en fait, dedans, justement, je cite ces sites-là et d'autres.
Vous pouvez faire des candidatures spontanées. Il faut pas hésiter à commencer un petit peu à se créer du réseau, peut-être en étant présent sur LinkedIn, qui est un réseau hyper important au Canada. Suivre des gens dans votre domaine, aimer leur post, commenter, donner votre avis, réagir, ce genre de choses. Ça peut permettre à un moment donné que quelqu'un prenne contact avec vous. Et je sais aussi que sur LinkedIn, je vois des gens qui ont le petit bandeau vert Open to Work, là que vous pouvez mettre aussi vous. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et puis après, il faut jamais oublier qu'un employeur n'est pas spécialiste en immigration canadienne. Donc, il est possible qu'il se mélange un peu les pinceaux entre les différents programmes. Par exemple, normalement, un employeur canadien, quand il veut embaucher quelqu'un de l'étranger, il doit faire une étude d'impact sur le marché du travail, c'est-à-dire prouver aux autorités canadiennes qu'il a essayé de recruter d'abord un Canadien ou un résident permanent du Canada et qu'il n'a pas réussi à le faire. Ça nécessite pas mal de démarches, de paperasse et surtout, ça coûte 1 000 $. Donc, un employeur, s'il voit votre CV étranger arriver, il se peut qu'ils se disent, oula, EIMT, je réponds même pas. Donc, ça peut être pas mal dans le corps du mail de présenter un petit peu le fait que le PVT, c'est un permis de travail ouvert qui vous autorise à travailler pour n'importe quel employeur. C'est-à-dire que il va pas être coincé avec vous. Vous pouvez pas vraiment dire ça dans ces termes-là, mais ça peut un peu le rassurer. Et surtout, il a 0 $ à dépenser pour vous faire venir, enfin pour vous embaucher. C'est pour ça qu'on a rédigé cet article dont je parlais tout à l'heure, information pour les employeurs de PVTistes 2021 au Canada, parce que c'est une bonne base pour vous, pour avoir des petites argumentations dans votre premier email de contact. Voilà. Super, merci beaucoup, Julie. Et en plus, je pourrais aussi renchérir, comme je vous le disais au début, si vous travaillez dans le secteur de la finance, de la banque ou bien de l'informatique, Desjardins recrute. Donc, je vais vous redonner le site sur le chat. Mais donc, desjardins.com/carrière. Sachez par contre que Desjardins ne va pas vous sponsoriser pour avoir votre permis de travail ou quoi que ce soit. Mais si jamais vous trouvez un emploi intéressant, n'hésitez pas à postuler directement. On nous demande aussi par rapport à nos fameux guides, comment les recevoir et tout. Donc, vous nous écrivez à l'adresse, je viens de la donner, donc paris@desjardins.com. Je pourrais vous l'envoyer sans problème. Voilà. Quel est l'âge maximal pour un PVT, Julie? Alors, quand on est belge, on est éligible jusqu'à 30 ans et quand on est français, c'est jusqu'à 35 ans. C'est-à-dire qu'il faut recevoir une invitation à présenter une demande de PVT avant d'avoir 31 ans pour les Belges et 36 ans pour les Français. Si vous avez 30 ans et demi, vous avez encore un peu de temps, par exemple, si vous avez 35 ans et demi aussi. Et donc, du coup, ça veut dire que vous devez, si vous avez c'est bientôt votre anniversaire, il faut assez vite chercher un emploi et absolument anticiper, bien envoyer votre promesse d'embauche aux autorités canadiennes parce qu'il faut que vous ayez une place qui vous est accordée avant votre anniversaire des 31 ou 36 ans. Super. Merci Julie. Je vois que j'ai aussi une question par rapport aux deux fameuses cartes, parce qu'en Amérique du Nord, on vit avec la carte de débit et la carte de crédit. Donc, c'est Alex qui nous pose la question, comment bien gérer nos deux cartes et comment aussi avoir cette fameuse note de crédit. Sachez que si vous préouvrez le compte avec Desjardins, vous allez bénéficier de notre offre de bienvenue. Donc, on va vous accorder la carte de débit gratuite et la carte de crédit sans frais annuels. Et surtout, grâce à l'obtention de la carte de crédit, cela va vous permettre de commencer tout doucement à construire et donc à avoir une note de crédit. Donc, clairement, avec ça, vous allez pouvoir commencer à avoir une note et dans les mois qui suivent, essayer de demander soit une augmentation de crédit, soit d'avoir d'autres cartes qui vont vous permettre d'avoir accès à des crédits conso, automobiles, etc. Voilà. Super. Je vois que quelqu'un nous demande quels sont les principaux pays éligibles au PVT Canada et où trouver les informations. Vous pouvez bien sûr aller sur canada.ca/EIC. Dessus, vous verrez l'éligibilité. Donc, il y en a une trentaine qui ont des accords. Donc, beaucoup en Europe. Un tout petit peu en Amérique latine, Australie, Nouvelle-Zélande, quelques pays d'Asie aussi, en sachant qu'il n'y a aucun accord de PVT Canada sur le continent africain. Mais voilà, je vous invite en fonction de votre nationalité à regarder sur canada.ca/EIC. Par exemple, les Suisses, ils n'ont pas le PVT, mais ils ont le stage et le jeune pro. Voilà, ça dépend vraiment des accords passés. Merci Julie. Julie, si quelqu'un à la fin du PVT souhaite rester au Canada, quelles sont les options qui s'offrent à lui?
Alors, soit il va décider de rester pour travailler. Dans ce cas-là, il va essayer de passer sur un autre permis de travail. Donc, je tiens à préciser à ce moment-là que le PVT n'est pas cumulable à un permis jeune professionnel. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, il faudra passer par un autre permis de travail. Si c'est en dehors du Québec, ça pourrait être mobilité francophone. Si c'est au Québec, peut-être qu'il y aura cette fameuse démarche étude d'impact sur le marché du travail dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'employeur a quand même des démarches à faire. Mais si vous êtes dans un domaine qui recrute, il n'hésitera peut-être pas à le faire. On peut parfois envisager de lancer une demande de résidence permanente, mais je vous le dis tout de suite, si c'est le Québec qui vous intéresse, ça a été pas mal durci il y a un petit peu moins d'un an, au mois de juillet 2020, ça a été réformé. Donc, c'est plus compliqué aujourd'hui. D'ailleurs, sur notre chaîne YouTube, donc PVTiste, on a un live. Si vous regardez la chaîne Canada, on a fait un live avec une avocate en immigration il y a peu de temps, il y a un mois environ, qui parle de la résidence permanente au Québec. Donc, n'hésitez pas à consulter ça. Par contre, si c'est pas le Québec qui vous intéresse, on va prochainement parler de la résidence permanente en dehors du Québec. Si je dis pas de bêtises, c'est le 29 avril sur notre chaîne, directement sur notre chaîne Facebook, notre page Facebook pvtiste.net Canada. Super. Alors Julie, j'ai Camille qui nous demande quelle banque permet d'ouvrir un compte à distance avant de partir. Bonne nouvelle, Desjardins peut le faire. Donc sur desjardins.com/ouvrir compte, je vais pouvoir vous redonner cette adresse URL. Donc Camille, oui en effet, vous pouvez préouvrir le compte avec nous. Julie l'a expliqué plus tôt. Donc pour finaliser l'ouverture de compte, c'est une fois lorsque vous allez arriver au Québec et c'est aussi à ce moment-là qu'on va vous remettre vos moyens de paiement. Donc c'est super utile puisque une fois arrivé sur place, vous allez avoir votre moyen de paiement, puis surtout vous allez pouvoir, lorsque vous allez préouvrir le compte, faire un premier transfert de fonds. Donc une fois au Canada, vous aurez accès à une certaine somme d'argent sans devoir la porter avec vous à partir de la France. Très bien. Je regarde du coup les questions aussi. Je ne sais pas si je vais les prendre parmi les plus récentes, mais je vois quelqu'un qui demande peut-on faire une extension d'un visa obtenu valable jusqu'en juillet 2020 Alors jusqu'en juillet 2020, alors il aurait fallu le demander à ce moment-là. Je sais pas du tout si tu le demandes maintenant, parce que ça fait très longtemps. En fait, généralement, il faut demander l'extension de la lettre d'introduction dans les 30 jours qui précèdent le départ, enfin l'expiration du permis. Donc, dans ton cas, comme si ça expirait en juin 2020, écoute, ça se tente. Mais c'est pas sûr que ça passe. Et pour retrouver le lien, donc pour demander l'extension, c'est dans on explique tout dans notre article après la réouverture des frontières canadiennes. Peut-on partir au Canada? Je me suis trompée dans le titre, mais c'est à peu près ça. Génial. J'ai plusieurs questions sur la préparation financière, un peu comment démystifier un peu toutes les dépenses. Sachez qu'on l'a fait récemment, il y a à peu près 2 semaines. Donc, comment se préparer financièrement pour le Canada. Je vous invite à aller sur nos derniers événements. Vous allez pouvoir avoir accès à une vidéo qu'on a fait avec mon collègue Rémi Paris. Et là, vraiment, on prend le temps de vous expliquer toutes les dépenses auxquelles vous devez réfléchir pour bien préparer votre départ. Donc, c'est comment se préparer financièrement et c'est accessible sur notre page Mon projet au Canada avec Desjardins. Impeccable. Donc du coup pour les sites utiles, je sais pas si ça a été mis, moi je peux pas vous le mettre en commentaire, je suis désolée. Si vous cherchez sur Google lien utile pour trouver un emploi au Canada, vous devriez trouver un des premiers liens, ça devrait être pvtiste.net. Voilà, ça peut vous permettre je crois que quelqu'un va vous le mettre en commentaire. Ça vous permettra de retrouver un peu tout ce qui vous est utile, que ce soit la semaine pour l'emploi au Canada ou les sites généraux d'offres d'emploi. Il y a quelqu'un qui demande combien de temps on peut rester dans les bassins de sélection pour le PVT. Alors, quand on s'est inscrit dans le bassin, là, on va y rester jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire que si tu trouves un emploi et que tu contactes les autorités canadiennes pour leur donner la preuve de cet emploi, tu auras une chance, si tout va bien, d'avoir une place. Mais sinon, tu peux rester dans le bassin tout le long jusqu'à ce que la saison se termine et que les autorités canadiennes vident les bassins dans la perspective de rouvrir quelques semaines ou mois plus tard la saison 2022. Combien d'extensions de l'aide d'introduction on peut avoir au maximum? Alors, beaucoup de gens en ont eu 3, mais là, je crois qu'il y a des gens qui commencent à en avoir plus. On a eu des extensions plus longues qu'avant. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de règles. Mais pour le moment, avec la pandémie, les gens qui demandent des extensions, ils les obtiennent. Donc, pensez bien à demander l'extension ou l'extension de votre extension toujours dans les 30 jours qui précèdent la date d'expiration. Est-ce qu'il y a une autre question que tu voulais aborder ou je continue à regarder un petit peu ce qui a été posé? Tu peux continuer, Julie, si je vois un truc. Oui, c'est parfait qu'il y en a pas mal là. Super. Alors,
La seule chose, c'est que j'ai du mal à aller vers les anciennes. J'ai peur d'avoir mis quelques petits vents à des gens. Je m'excuse du coup. Je les prends en direct. Alors attendez, je pense que je vais aller ici. Ce sera peut-être plus simple, effectivement. Je vais faire comme ça. Alors, j'ai commencé mon PVT avec une autre banque. Il me reste encore plus d'1 an de PVT. Est-ce que je peux aller chez Desjardins? Oui, totalement. Donc, oui, totalement. Donc, en effet, vous pouvez très, très bien préouvrir le compte avec nous, même si, voilà. Donc, faut juste n'hésitez pas à m'écrire directement à paris@desjardins.com. Je vais redonner le site. Puis, je pourrais clairement vous décrire tout le process à suivre pour bien préouvrir le compte avant votre arrivée pour le Canada. Mais c'est totalement possible. Merci, Julie. J'ai compris. Je suis infirmier d'État, je cherche un contrat de travail au Canada. Bah, généralement, il y a pas mal d'offres en tant qu'infirmier. N'hésite pas à faire des recherches sur les sites d'emploi, tout simplement. Et puis, vraiment, c'est un domaine qui recrute beaucoup. Donc, tu devrais pas avoir trop de mal. Il y a aussi, alors pour compléter, il y a aussi un organisme qui s'appelle Recrutement Santé Québec qui recrute notamment des infirmiers. Donc, n'hésite pas non plus à aller voir un peu là-dessus. Peut-être que tu pourrais trouver un emploi comme infirmier. Exactement, très bien vu. Il y a quelqu'un qui nous demande si Madagascar est éligible au PVT. Malheureusement, non. Ça fait pas partie des pays qui ont des accords avec le Canada. Et pareil pour Maurice, pour l'île Maurice. Je voudrais partir en janvier 2022, mais je ne sais pas si je dois m'inscrire maintenant ou attendre la fin de l'année. Alors, en gros, aujourd'hui, si tu veux partir en PVT, donc comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux t'inscrire dans le bassin de candidats. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on m'a posé. Je vais vous récapituler ça. Vous avez 2 choix aujourd'hui si vous voulez partir en PVT. Si vous n'avez pas encore d'offre d'emploi, soit vous attendez de trouver un emploi et vous ferez des démarches ensuite. Ou alors, vous vous inscrivez dans le bassin. Ça n'a pas d'intérêt majeur, mais vous pouvez vous dire ce qui est fait n'est plus à faire. Je sais que certains préfèrent. Ils disent, je suis dans le bassin, maintenant je vais chercher du boulot. Et puis comme ça, le jour où je trouve un emploi, j'ai pas à faire mon inscription, elle est déjà faite, j'ai plus qu'à envoyer mon offre d'emploi aux autorités canadiennes. Donc pour janvier 2022, t'es pas pressé. Mais ça veut dire que si tu veux partir en janvier avec un PVT obtenu en 2021, il va falloir que tu commences à chercher du boulot. Pour le moment, il reste plus de 6000 places, donc c'est pas forcément urgent pour toi de chercher. Et sache surtout qu'au Canada, postuler en avril pour janvier, Anan, tu vas peut-être pas me contredire là-dessus, je crois, c'est pas évident. Ils recrutent pas aussitôt à l'avance au Canada. Donc, ça risque d'être ça ton problème. Sauf si tu es dans un domaine qui recrute beaucoup, peut-être que quelqu'un va te dire oui, janvier, c'est très bien. Bon, dans ce cas-là, tu peux commencer à faire ta recherche maintenant et dans ce cas-là, même postuler au PVT avec l'offre d'emploi qui te sera faite. Ah non, mais je confirme exactement ce que tu dis. Normalement, lorsqu'on a une offre d'emploi, ça prend à peu près 2 semaines, puis il faut prendre le poste. Donc, c'est assez rare qu'un employeur va attendre 3 mois, à part, comme tu le disais, Julie, si vous travaillez dans des secteurs où il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre, où là, on vous attend. Exactement. Et éventuellement, si là, vous postulez à des boulots saisonniers, pour cet été, des trucs dans la restauration ou dans le tourisme, il peut y avoir des demandes particulières à ce moment-là. Et du coup, il y a des choses certainement des opportunités actuellement pour les recrutements d'été. Donc, n'hésitez pas à chercher maintenant. Est-ce que si je m'inscris pour faire un PVT en juillet 2022 et que j'ai une réponse positive en novembre 2022, je peux partir jusqu'en novembre 2023, ou est-ce que c'est un fonctionnement annuel? Tout à fait. Le PVT Canada, en fait, quand on l'obtient, on a 12 mois pour aller le valider. Donc effectivement, si tu obtiens un PVT 2022 en novembre 2022, tu auras jusqu'à novembre 2023 pour te rendre au Canada, et quand tu arriveras sur le sol canadien en novembre 2023, ça commencera pour 1 an si tu es belge ou 2 ans si tu es français. Voilà. Française, pardon, Yael. Ensuite, j'ai reçu une demande du gouvernement canadien pour faire mes données biométriques. Malheureusement, les 2 centres en France sont pour l'instant fermés. Oui. Pensez-vous qu'il faut les avoir pour avoir une réponse, avoir sa lettre d'introduction? Oui, c'est certain. Il faut passer l'étape de la biométrie pour obtenir sa lettre d'introduction, sauf pour les personnes qui, par exemple, ont fait un stage au Canada il y a 2 ans et ont déjà donné leur biométrie puisque c'est valide 10 ans. Mais dans ton cas, tu es obligé. Donc là, tu as 2 choix. D'ailleurs, on en parle dans notre article PVT Canada 2021 que je vous invite à mettre en favori. On le met à jour à chaque fois qu'il y a une information importante. Donc, c'est pvtis.net/pvt-canada-2021. Vous avez 2 choix. Soit vous attendez que les centres rouvrent si vous n'êtes pas pressé, si votre emploi est pour le mois d'août ou le mois de septembre, par exemple. Ou alors, vous faites comme certains. C'est pas quelque chose qui est recommandé par les autorités canadiennes, mais je pense que c'est quand même bien que je vous le dise. Certains décident d'aller dans un pays
étrangers comme l'Espagne ou l'Allemagne pour faire prélever leurs données biométriques dans un centre qui est ouvert. Il faut simplement avoir à l'idée que quand vous allez revenir en France, vous devrez aussi avoir un test PCR négatif et que les tests PCR sont pas souvent gratuits à l'étranger. Nous, on a beaucoup de chance en France, c'est gratuit. Donc, il faudra prévoir le coût d'un test PCR dans le pays en question ou alors, conseil que donnait ma collègue dans notre live de la semaine dernière sur le PVT, c'était faire le test, partir tout de suite dans le pays, faire sa biométrie et revenir en ayant toujours la possibilité de montrer le test français, c'est-à-dire dans les 72 heures. Ça peut être ça l'idée. Donc voilà, c'est des dépenses supplémentaires. Ça dépend, Johan, si tu es pressé ou pas. Julie, on me demande qu'à quel moment le bassin va être fermé. On ne le sait jamais. Ça dépend des saisons, ça dépend si toutes les places sont prises. Généralement, les saisons, elles durent d'environ décembre, janvier jusqu'à octobre, grosso modo. Là, cette année, ça n'a commencé que le 1er mars, donc plus tard que d'habitude. Est-ce que ça veut dire que ça va être repoussé jusqu'à la fin de l'année ou est-ce que, comme d'habitude, ils vont fermer au début de l'automne? Je sais pas du tout. En tout cas, pour le moment, il reste beaucoup de place. Donc, j'ose espérer qu'ils iront bien au bout du quota, que vous serez suffisamment à décrocher une place cette année. Ce serait vraiment rageant de voir un quota pas utilisé. Mais pour le moment, personne ne sait quand ça va fermer. Pas tout de suite. Dites-vous que, selon moi, en tout cas, avant la rentrée de septembre-octobre, il n'y a aucun risque que ce soit fermé, sauf s'ils ont donné toutes les places. Si jamais, à un moment donné, plein de gens trouvent des boulots. Ça, c'est possible. Mais en dehors de ça, normalement, vous êtes tranquille pendant quelques mois. Génial. On a une personne qui vient d'arriver, qui nous demande, voilà, elle vient d'avoir son PVT et si elle ouvre un compte avec nous, est-ce que ça suffit pour la mise de fonds? Oui, vous pouvez ouvrir un compte avec nous, faire un premier transfert de fonds, puis montrer la preuve au douanier lorsque vous allez passer les frontières au Canada, ce sera suffisant. Exactement. Compte belge, canadien ou français, peu importe, du moment qu'il y a la somme requise sur un compte qui n'est pas bloqué, pas un compte PEL par exemple, parce que vous pouvez pas y avoir accès. Et donc oui, c'est une très bonne possibilité. On a beaucoup de questions sur certains pays africains et voir si ces pays ont un accord avec le Canada. Mais Julie, tu me confirmeras, c'est pas malheureusement pas le cas. Malheureusement, non. Vous allez plutôt, si vous voulez travailler au Canada, si vous allez au Québec, vous allez devoir certainement vous tourner vers un permis de travail où il faudra que l'employeur fasse une étude d'impact sur le marché du travail. Par contre, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes francophone. Donc, si vous êtes francophone, vous pourriez être éligible à Mobilité francophone. C'est donc un programme qui donne accès à un permis de travail, mais c'est hors Québec. Vraiment, faut aller ailleurs, puisque les provinces en dehors du Québec veulent attirer des francophones. Et pour ça, il faut trouver un emploi qualifié au Canada. Donc, n'hésitez pas à chercher sur Google mobilité francophone et vérifiez bien là aussi que vous êtes soit sur canada.ca, soit sur pvtis.net pour trouver vos informations. Faites vous aussi attention aux sites malhonnêtes. C'est pas que pour les PVTis, c'est pour tout le monde. Donc, et puis vous avez éventuellement la possibilité d'étudier peut-être, surtout en dehors du Québec aussi, ou alors la résidence permanente avec un système de points en fonction de votre parcours. C'est sûr que c'est plus difficile pour vous. Génial. J'ai vu une question. Ça veut dire que quand les frontières auront réouvert, on pourra partir sans promesse d'embauche. Je ne sais pas pour le moment. C'est parce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que tu as posé la question il y a longtemps, donc c'est normal. Je ne sais pas si cette règle va fonctionner pendant tout 2021 ou si dès que tout va redevenir normal, la fin de la saison PVT 2021 redeviendra comme avant. Je n'en ai pas la moindre idée. Au début, on a vu, les autorités canadiennes ont indiqué que c'était la règle de la saison 2021. Donc, autant partir du principe que tout 2021, c'est comme ça et que, je l'espère, en 2022, on revient au système classique qui est pas beaucoup mieux en soi puisque c'est des tirages au sort et qu'on n'est pas garanti d'avoir une place, mais au moins qui vous met tous sur un pied d'égalité, disons. Voilà. Julie, tu l'as aussi expliqué tout à l'heure, il y a une personne qui nous demande si elle peut démarrer une formation universitaire après le PVT. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Permis d'études, aucun souci. Génial. Voilà, il nous reste encore quelques minutes. Oui, on va faire les fameuses les réponses rapides sur les 5 dernières minutes. Je voyais des questions qui ont été posées, on y a répondu entre-temps, donc je pense qu'on peut ne pas y répondre. Ça, d'accord. Pour l'assurance, si on part en famille, 2 adultes, 2 enfants, on peut la prendre pour toute la famille s'il n'y a qu'un PVT. Sinon, comment faire pour s'assurer aussi? Alors, normalement, Globe PVT est OK pour que les 4 personnes prennent un Globe PVT. Donc, ça fait un gros budget d'assurance. C'est un petit peu embêtant pour vous, mais c'est vrai que c'est important. Je t'invite à les contacter. Mais normalement, il n'y a aucun souci. Ils acceptent de vendre, entre guillemets, je sais pas comment on dit, Globe PVT.
D'accord. Julie, est-ce que tu peux aussi Ouais. nous confirmer le montant qu'on demande aux PVTistes pour la mise de fonds? 2500 dollars canadiens au minimum, ce qui fait environ 1600 ou 1700 euros selon le taux de change. Magnifique. Il est possible de choisir l'hôtel où il est attribué. Non, il n'est pas attribué, mais il y a une liste d'hôtels désignés, donc c'est à toi de choisir dans cette liste et de voir s'il y a encore des disponibilités. Dans notre article test PCR et hôtel à l'arrivée, un truc comme ça sur PVTist, on a donné quelques listes d'hôtels, enfin avec les prix. Donc n'hésite pas à regarder ça. On nous demande aussi les organismes pour trouver un travail dans le milieu de la restauration. Vous pouvez regarder sur le site d'Emploi Québec. Il y a aussi l'ITHQ, donc l'Institut de l'hôtellerie, pour ceux qui souhaitent travailler bien sûr au Québec, qui peut être intéressant pour trouver un poste dans la restauration. Puis sinon, il y a Indeed, il y a LinkedIn. Voilà, là-dessus. Oui, effectivement. Très bon conseil. Et quand on n'a jamais travaillé, je suis encore étudiante, est-ce qu'il faut s'embêter avec Pôle emploi? Pour le coup, c'est vrai que si t'as pas de droit à Pôle emploi, en fait, je sais pas si tu as cotisé pendant tes contrats de stage, Pôle emploi saura mieux te répondre. Si tu as cotisé, ça vaut le coup d'ouvrir tes droits, je pense, c'est jamais perdu. Ils sauront te dire. Voilà. J'ai une question sur la préouverture de compte. Est-ce qu'il y a une durée de temps si, admettons, j'ouvre le compte et que j'arrive sur place? Il faut savoir que vous avez 1 an avant le départ pour préouvrir le compte. Nous, on conseille de le faire quand même 1 mois avant le départ. La préouverture vous permet uniquement de faire un premier transfert de fonds. Donc, comme je vous le disais, la finalisation du compte va se faire uniquement au Canada. On ne fermera pas le compte. Par contre, oui, il va falloir que vous allez voir le conseiller pour finaliser l'ouverture de compte, pour obtenir vos moyens de paiement. Et voilà. Mais si vous avez d'autres questions par rapport aux cartes, à l'offre de bienvenue, je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas à m'écrire directement. Donc, je redonne l'adresse paris@desjardins.com. Sinon, on a aussi une belle conférence sur la préparation financière. Mais voilà. Super. Merci. Ceux qui ont des conjoints au Canada avec qui ils ne vivent pas, malheureusement, vous n'êtes pas considérés comme conjoint de fait, donc ça n'a pas vraiment c'est pas un atout pour vous pour partir, malheureusement. Camille qui dit je rêve où ça encouragerait presque à choper le virus avant le départ. On s'est fait la même remarque que toi. Bien sûr, on vous invite pas à avoir le Covid avant de partir, mais c'est vrai qu'en fait, les gens qui ont eu le Covid dans les 14 à 90 jours avant leur départ, le Canada considère qu'ils ne vont pas rattraper le Covid et donc qu'il n'y a pas besoin de les tester quand ils arrivent. Donc évidemment, vous n'attrapez pas le Covid pour pas faire ce début de quarantaine à l'hôtel. Oui. Julie, on a un beau commentaire de Camille qui nous dit qu'elle nous remercie puisqu'on répond à toutes les questions. Oui, c'est hyper important. On est là pour ça, donc merci pour ton commentaire. Exactement. Et pour ceux qui sont arrivés en cours de route, n'oubliez pas que ça va rester en replay sur la chaîne de Mon Projet au Canada avec Desjardins. Donc vous pouvez repasser dessus après pour voir ce que vous avez manqué. Est-ce qu'on peut avoir un visa visiteur pour suivre son mari s'il a trouvé un emploi? Est-ce que l'on peut chercher du travail sur place une fois que l'on est sur place? Alors, si tu es marié, tu as dû entendre ce que j'ai dit tout à l'heure où je t'invite à regarder le replay. Tu vas pouvoir demander une autorisation pour suivre ton mari. Mais après, ça dépend s'il est jeune pro, PVTiste, quel est son type d'emploi. Tu pourras peut-être pas travailler tout de suite. Ça dépend des cas, en fait. Donc, je t'invite à regarder ce que j'ai expliqué tout à l'heure en fin de présentation. Y a-t-il il y a quoi comme site d'emploi? Alors ça, on l'a dit tout à l'heure, ouais. Indeed, Job Illico, Monster. Sur PVTist aussi, pour les PVTistes, vous avez des offres d'emploi dans la section communauté. Je ne sais pas combien coûtent les tests au Canada. Je sais que le package hôtel plus test, c'était entre 1000 et quelques et 2000 $, mais je ne sais pas individuellement combien ça coûte. Avez-vous une idée des délais de traitement pour passer du permis visiteur au permis de travail ouvert? Je sais pas exactement. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu plus long, mais je ne saurais pas répondre à cette question, malheureusement. Je ne sais pas. Je ne veux pas te dire de bêtises. AVE pour les moins de 5 ans. Bonne question. Je ne sais plus s'il faut une AVE. Je ne sais plus du tout. Faudrait regarder directement sur le site canada.ca/AVE puisqu'ils te disent avez-vous besoin d'une AVE? Je crois que tu as un petit test pour savoir. Oui, super important aussi, Julie. Donc, nous, on n'est pas des experts en immigration. On essaie de vous donner un maximum d'informations. Voilà, donc c'est important d'aller quand même sur les sites gouvernementaux qui vont pouvoir vous orienter sur la meilleure procédure à suivre. Exactement. Alors effectivement, quelqu'un qui est psychologue et qui veut voir
Des formations pour avoir le titre de psychologue au Canada, je t'invite à aller sur Guichet emploi dans l'outil Explorer le marché. Tu vas mettre psychologue et la ville de ton choix et tu auras dans les résultats un bouton qui s'appelle exigence et qui te donnera le nom de l'organisme qui régit ta profession au Québec. Je t'invite à les contacter, ils sauront tout te dire. C'est vraiment le mieux. Je vais pouvoir leur envoyer directement. Super. Voilà, c'est fait. Peut-on rester dans le bassin plus d'1 an si je commence les recherches maintenant? Non, effectivement, c'est un nouveau bassin par saison. Donc, si tu veux partir en novembre 2022, il faudra t'inscrire plutôt dans le bassin 2022 quand il aura ouvert, certainement à la fin de l'année ou début 2022, je suppose. Ça, on a répondu à cette question. Super. Alors, il nous reste 1 minute, donc du coup, on pourra prendre une dernière question. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles on a répondu par la suite. Ça, c'est bon. Il y a pas mal de questions posées, donc du coup, c'est pas si long que ça. Voilà. Bon, pour ceux qui ont des questions sur la demande de PVT, je vous invite vraiment à aller sur notre tutoriel sur PVTist, tutoriel EIC pour le PVT. On détaille toute la demande. Vraiment, ça vous paraîtra plus clair à ce moment-là, mais en tout cas, il faut vraiment trouver un emploi. C'est ça qu'il faut retenir en fait, hein, malheureusement. Je pense qu'on va pas pouvoir prendre d'autres questions. Je regarde rapidement. Pour l'extension, non, il faut pas une promesse d'embauche. Tu te demandes ton extension, c'est tout. Si tu as une promesse d'embauche, c'est que tu peux partir, donc tu n'auras pas d'extension. C'est la petite nuance. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour toutes les questions parce que je pense qu'on a pas mal fait le tour. Oui. Peut-être que tu veux le mot de la fin, Anan. Oui, merci. Merci à notre expert de la soirée. Merci Julie Meunier d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir donné autant de conseils pour les PVTistes. Sachez qu'il y a d'autres webinaires qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à aller regarder notre planification sur notre page Mon projet au Canada avec Desjardins. Merci encore Julie et merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.